Je regrette, j'aurais dû vous demander à vous, Manu, de faire le sport avec Sophie. J'aurais pas fait mieux. Vous regrettez, hein, je suis sûre. Non, non. Bon, Constance, tu nous parles de la vanille aujourd'hui. Je vous parle de vanille. En plus, le chef l'utilise beaucoup dans ses préparations. Oui. Et le tue cochon, j'aime beaucoup. Les frites au gras de canard, ça donne, bah, au gras de porc. Ça donne envie. Hyper bon. Alors aujourd'hui, on va parler de vanille parce que j'ai fait un petit tour à La Réunion il y a quelques temps et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas grand-chose sur cette épice. Ouais. Et c'est surtout qu'il y a énormément d'arnaques sur les marchés quand on va dans les dom-toms, notamment La Réunion. Alors, si on reprend un petit peu la fabrication de la vanille, ça vient d'une orchidée, d'une plante qui vient de la famille des orchidées. Donc, c'est une plante assez grasse qui a besoin de soleil, 25-30 degrés. Donc, c'est un peu difficile d'en cultiver chez nous, bien qu'il y en a qui en cultivent en Bretagne. Des producteurs de vanille qui ont récolté presque 300 kilos l'année dernière. Pourtant, la Bretagne, soleil... Mais c'est sous serre, sous serre chauffée, je précise quand même. Et alors, quand on visite une vanilleraie, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où les plantations de vanille, en fait, c'est des endroits ombragés. Les producteurs vous disent on va aller visiter l'ombrière et en fait c'est là où on a les vanilles. Donc sur un plant de vanille, on a plusieurs feuilles qui vont pousser. Là il faut être vraiment, il faut vraiment y aller souvent dans cette plantation parce qu'il y a une fleur qui pousse une seule fois dans sa vie et le matin. Donc si vous loupez le fait que la fleur sorte, vous loupez le fait de polliniser cette fleur et donc d'avoir une vanille. Donc ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de producteurs expliquaient à La Réunion que c'est une culture qui n'est pas très rentable. En fait, souvent on ne fait pas que de la vanille, c'est en complément d'une autre culture agricole parce qu'en fait il faut 2 ans pour faire cette vanille, cette gousse de vanille sèche. Donc on comprend pourquoi c'est un peu cher aussi quand on l'achète. C'est un peu cher, il y a tout un procédé de maturation parce que quand on récupère la vanille, elle est verte, on la met 24 heures dans des grosses malles en bois pour qu'elle puisse fermenter et donc devenir noire. Ensuite, on l'échaude, donc on la met dans de l'eau à 65 degrés pendant 3 minutes pour enlever tout ce qui est bactéries, moisissures, pour éviter qu'elles moisissent justement. Et ensuite, il y a tout un procédé de séchage, donc au total, ça met 2 ans. Quel conseil pour bien choisir quand on est consommateur, qu'on ne s'y connaît pas trop, pour bien choisir sa vanille? Très bonne question parce que moi-même, j'ai failli me faire avoir sur les marchés. En fait, on a plein de vanilles. On se dit chouette, c'est pas très cher, c'est 20 euros les 20 gousses, donc ça revient à 1 euro la gousse, ce qui est vraiment peu cher. Mais en fait, c'est des gousses qui sont trop fraîches. Elles ont séché 15 jours à peu près, alors que là, ça sèche plus d'1 an. Et ça fait ces grosses gousses-là comme ça. Ça, c'est des gousses fraîches. C'est des gousses fraîches. Ils rajoutent même du parfum de vanille parce que nous, en tant que touristes, on se dit waouh, ça sent super bon, alors que c'est un petit peu du synthétique, du chimique, de l'arnaque. Donc n'hésitez pas à visiter des vanillerais et à aller voir des producteurs. Comment vous l'utilisez, vous, votre vanille, chef? Nous, on utilise donc celle-ci, bien sûr, et on la fait infuser dans du lait ou de la crème. Voilà. Vous l'infusez? Voilà, on l'infuse. C'est pas les petits grains de vanille? On l'ouvre même à l'intérieur. On retire avec une lame de couteau gentiment tout l'intérieur, tous ces petits points noirs. Et on les met dans le lait ou dans la crème. Et on utilise après la crème pour faire la crème brûlée ou la sauce pour faire avec les gambas, par exemple, à la vanille. Parce qu'on connaît dans les recettes sucrées, mais un peu salé aussi? Oui, un peu salé aussi. Moi, j'utilise aussi en salé. Oui, et en salé aussi, à La Réunion, m'expliquait que cette gousse fraîche, au final, elle se mange. On peut prendre ici 4 cm et on mange tout, on coupe ça en petits morceaux. C'est délicieux. Et alors, quand, effectivement, comme le disait le chef, on coupe notre vanille en 2, on récupère les petits points noirs dedans. Vous pouvez garder cette branche de vanille, cette écorce, vous la laissez sécher 3-4 jours à l'air libre et vous pouvez la mettre dans votre sucre. Ça vous fait un sucre vainé naturel parce que ce que l'on achète souvent dans les supermarchés, ce fameux sucre vainé, il y a des amidons de maïs à l'intérieur, donc vous achetez un petit peu de la farine, disons, avec votre vanille. Et c'est des vanilles, quand on lit derrière, qui sont épuisées, poudre de vanille épuisée. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quand on est industriel et qu'on fait de l'extrait de vanille, on fait ça dans des grosses cuves et en bas, il vous reste toujours un petit peu de dépôt. En fait, on racle ce dépôt, qui est de la vanille épuisée, qui n'a plus grand goût. C'est juste pour vous donner ces petits points noirs qu'on a l'habitude de voir dans les glaces, dans les yaourts. Et au final, on est très habitué à cet arôme artificiel de vanille. Et donc, c'est pas gage de qualité qu'il y ait des points noirs Non, pas du tout. C'est juste des marquants visuels. Et le problème, c'est qu'on est habitué, donc comme je disais, à ce goût de vanille, comme les pâtes à tartiner dans lesquelles on retrouve la vanilline. Merci beaucoup pour ces conseils. En quelques secondes, une alternative qui est utilisée par nos grands-mères. Oui, donc nous, on utilise la feuille de laurière d'ornement. Alors, pas le laurier fleur, attention, ni le laurier sauce. Le laurier d'ornement, c'est des grosses feuilles larges avec
avec une branche. Ça fait des petits arbustes qu'on met souvent devant chez soi. Et donc, on prend une branche, on la lave, bien sûr, toujours avant, et on la concasse, la branche. Aussi, les feuilles, on les frotte comme ça et on les met dans du lait ou de la crème. Et vous allez voir que vous allez avoir de la vanille, l'odeur de la vanille déjà qui va ressortir, le goût. Et ça va être un peu plus sur le goût de l'amande amère, mais avec ce petit goût vanillé qui ressort. Et tout le monde pense que c'est de la vanille. Ça vient du potager. Mais non. Même ça, c'est un truc de grand-mère, mais que vous pouvez utiliser. Voilà. Et ben merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Il faut aller voir le chef Manu chez lui à Sainte-Laurine. Et merci Constance. On vous embrasse. Bonne fin de journée. Ciao.